Allez, moi je vais vous parler de la petite gélule qui monte et surtout qui monte en température en fait. Donc c'est la petite gélule qui monte en température. Donc on a j'ai oublié la boîte. On a démonté, donc on a travaillé sur une petite gélule que vous voyez comme ça, qui en fait va permettre de mesurer la température interne, c'est-à-dire la température digestive finalement de l'individu. Et on a essayé de regarder si c'était corrélé avec les appareils de mesure de température que l'on a à disposition. La température donc chez l'homme, en fait, ce qu'on appelle le gold standard, c'est effectivement la température de l'artère pulmonaire, ce qui est quand même pas très très facile à avoir. Et donc l'on peut avoir que chez des gens qui sont cathétérisés la plupart du temps en réanimation. Et vous savez qu'il y a d'autres moyens de mesurer la température qui sont assez utilisés en routine, y compris effectivement les températures internes, œsophagiennes, rectales, temporales. Et en fait, l'idéal pour mesurer la température, c'est que les appareils soient non invasifs et puis surtout précis. La température normale du corps varie, mais en général elle est considérée comme étant à température à 37, et puis la température périphérique varie, c'est-à-dire on va voir sur la peau, etc., peut varier entre 2 et 4 degrés de moins. Donc nous on a voulu voir ça, donc on a essayé d'étudier cette petite gélule donc pour voir si effectivement elle était corrélée à nos autres moyens de relever la température. On a pris différents moyens de relever la température, donc cette fameuse gélule, et puis d'autres outils, le thermomètre classique bien sûr qu'on mettra en axillaire, le thermomètre sans contact qui marche en infrarouge, et donc ce petit thermomètre, j'ai oublié de vous venir, qui s'appelle ce petit objet qui s'appelle ITAC, qui est en fait quelque chose qui relève la température cutanée, mais qui aussi relève le mouvement, qui a un petit accéléromètre à l'intérieur, donc qui permet de relever le mouvement. Et la fameuse gélule, comment elle marche cette gélule? Donc c'est une gélule qui marche par radiofréquence, elle va relever la température, elle va pouvoir stocker les relevés de température jusqu'à 2000 points de température à l'intérieur de la gélule, et elle va restituer ces points de température par radiofréquence directement à un boîtier, pour peu que le boîtier soit à une distance qui ne soit pas éloignée de plus de 2 mètres de la personne. Et donc ça renvoie effectivement les informations en temps réel. Donc soit on peut prendre du temps réel, soit on peut venir le lendemain récupérer l'ensemble des données s'il n'y a pas plus de 1000 données, parce que s'il y a plus de 2000 données, en fait elle efface automatiquement les données les plus anciennes pour pouvoir laisser les données les plus récentes. Donc sur le petit capteur, donc on voit effectivement la température instantanée, et on peut relever la température depuis toutes les 3 minutes jusqu'à toutes les 15 minutes, donc avec une variabilité. Donc du coup, quand on relève à peu près toutes les 3 minutes, en 2000 points, ça nous donne, si je me souviens bien, à peu près 3 jours, 72 heures de surveillance. Bien entendu, ça va prendre la température pendant la durée du transit, en moyenne 3 jours, mais si on veut prendre plus longtemps, on mange une deuxième gélule, et ainsi de suite. Et on peut avoir plusieurs gélules, parce que le boîtier nous permet de surveiller 3 gélules en même temps. Un boîtier pour 3 gélules, donc on peut avoir surveiller 3 gélules. Donc on a donc regardé ça chez les patients. Donc les critères d'inclusion, c'était tous les gens qui étaient fébriles, qui étaient donc à l'hôpital, qui étaient majeurs, qui pouvaient donner un consentement écrit et qui étaient assurés sociaux. Et on ne pouvait pas donner ça aux femmes enceintes ou qui allaitaient, ce qui n'est pas de toute façon notre recrutement. Et surtout les problèmes qui ont effectivement des gens qui ont des problèmes de fausse route, parce qu'il ne vaut mieux pas que la gélule aille dans les poumons, il vaut mieux qu'elle reste effectivement dans l'intestin. Voilà. Et puis, jusqu'à présent, cette gélule-là n'était pas autorisée en cas de RMN, donc d'IRM, parce qu'elle n'a pas été testée pour l'instant sur s'il y a des parties métalliques à l'intérieur de la gélule. Voilà. Donc on a donné la gélule chez les autres personnes, donc on a regardé ça pendant 48 heures. Donc la capsule, donc toutes les 5 minutes, la température de la peau toutes les minutes, donc c'est le même principe, le petit patch relève la température toutes les minutes, donc le patch on l'avait mis au niveau du bras, de façon à ce qu'on ne soit pas trop parasité en termes de mouvement. Si on le met sur le corps, en fait, c'est pas très sensible le mouvement. Si on le met sur les extrémités, au contraire, c'est trop sensible.
Ça paraît, donc on l'a mis sur le bras. Et puis la température axillaire est sans contact, donc en infrarouge, qu'on relevait toutes les 2 heures. Et puis on a regardé effectivement ça par des tests de corrélation. Donc les premières choses, on a pris 77 patients, on a pu en fait, vous voyez, ça c'est une grosse perte, on a pu en fait inclure que 26 patients sur les 77 parce que, regardez le nombre de problèmes à l'inclusion, hein, donc il y a les gens qui ont des problèmes digestifs, ceux qui ont des problèmes de fausses routes, ceux qui ont une potentielle IRM prévue dans les suites immédiates, dans les 3 jours, et donc pour ceux qui refusent. Donc du coup, finalement, la gélule elle-même pose un problème, effectivement. Alors, quand on aura enlevé peut-être l'IRM, ça sera un peu mieux, mais enfin, ça fait beaucoup de non-indications. Bon, ça, c'est pour vous montrer que, en fait, si on avait regardé aussi les traitements. Mais ça, alors, voilà quelques exemples de tracés. Donc ça, c'est le tracé en haut de la température donc, digestive chez les patients. Donc on voit quand même qu'il y a des variations, et température haute ou basse, mais il y a des variations, mais elles sont beaucoup moins importantes que les variations relevées par le capteur cutané. Et c'est le problème essentiel du capteur cutané, donc de l'ITAC, c'est que les variations de température sont très très importantes. C'est pas très très stable, probablement lié au mouvement, mais ça on n'a pas poussé des investigations là-dessus, mais on pourrait le faire effectivement, d'essayer de regarder si ces températures sont corrélées au mouvement des personnes. Voilà aussi 2 autres exemples effectivement, donc isolés de relevés de température. Un avec la capsule, on voit les montées en température, puisque la capsule on la donne, elle est à la température de 24 degrés. En fait il faut l'activer, hein, donc on active la capsule. Une fois qu'on l'active, on la donne au patient. Généralement, dans le temps de manipulation, elle est à la température de la pièce. Dès qu'on la donne, effectivement, elle monte en température. Il faut attendre une vingtaine de minutes pour qu'on puisse avoir une température qui soit à peu près stable, parce qu'il y a tout le passage dans l'œsophage. Donc, au bout d'une vingtaine de minutes, on a la température a priori. Donc, les relevés des températures chez le même patient, effectivement, de température cutanée, vous voyez que ça varie beaucoup plus. C'est ce qu'on va retrouver après quand on va regarder les courbes de corrélation. Ça, ce sont 2 exemples de 2 personnes, notamment là à droite, il y a le patient qui a la maladie neurologique du Whipple. On voit que pratique, il part avec une température qui est inférieure à 35, hein, et puis on voit qu'il monte progressivement sa température donc sur 2 jours et demi. Donc on voit qu'il avait fallu rajouter une gélule d'ailleurs, parce qu'il avait perdu la gélule assez rapidement. Voilà, et ça c'est les courbes de corrélation. On voit effectivement ici que la température axillaire corrèle relativement bien avec la gélule, corrèle relativement bien avec la température axillaire. Et quand on regarde là aussi, on voit qu'effectivement, ce qui corrèle le mieux, c'est la température axillaire corrèle très très bien avec la température de la gélule. Donc voilà. Donc c'est un nouvel outil qu'on va pouvoir éventuellement utiliser. Donc dans les surveillances de température, on va dire en temps réel, parce que finalement c'est du temps réel, et qui peut nous donner effectivement des relevés de température à des fréquences extrêmement rapprochées, qui peuvent nous permettre de mettre en évidence des modifications de température qu'on ne pouvait pas voir avant, parce qu'on prenait la température 2, 3, 4 fois par jour. Voilà.